Salut mes saillots, nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'hyperpigmentation, ses différentes causes et comment traiter efficacement avec des produits dermo-cosmétiques. Je vais vous montrer sur cette vidéo étape par étape avec des preuves scientifiques qu'est-ce qui est à la base de votre hyperpigmentation, quoi utiliser que la science démontre qui pourront corriger ce phénomène qui s'est passé que vous avez de l'hyperpigmentation. Voilà. Donc les différentes causes de l'hyperpigmentation, la science nous démontre 5 causes de l'hyperpigmentation et un sixième que moi je rajoute, que nous les Africains on a rajouté à cause de la dépigmentation. Voilà. Première cause, c'est l'embâcle après un traitement d'acné. Quand vous finissez de traiter les acnés avec la puce et tout, on s'en sort peut-être parfois avec de l'hyperpigmentation ou des taches au niveau de certains endroits quand même de la peau. Donc, deuxième cause, les rasages. Au niveau des hommes, c'est les hommes qui ont souvent ce problème. Quand ils font des rasages, ça laisse des taches. Ça laisse des taches qui sont des taches de l'hyperpigmentation causées par l'agression. Ça dépend des produits qu'ils ont utilisés pour se faire raser. Voilà. Troisième cause, la grossesse. Lorsqu'on tombe enceinte, nos hormones changent. Moi, j'avais eu ce souci. J'avais même posté des photos avant et après. Sur le front, j'avais de l'hyperpigmentation. Ces endroits qui n'étaient pas du tout uniformes. Donc, les grossesses peuvent faire ça. Voilà. Quatrième cause, nous avons le soleil. Quand vous ne vous protégez pas du soleil, le soleil agit directement sur l'épiderme. Et je vais vous expliquer ça plus tard. Au fond de la peau, nous avons les mélanocytes qui protègent la peau. Donc, quand la peau se sent agressée, elle est là pour produire de la mélanine, pour nous protéger des agressions. Et nous, comme ça ne nous arrange pas, on a les plaques noires sur la surface de la peau qu'on appelle l'hyperpigmentation. Donc, voilà le phénomène qui s'est passé et on a de l'hyperpigmentation. Cinquième cause, nous avons les taches de vieillesse. Nos mamans avec l'âge, et surtout avant on ne connaissait pas les écrans solaires et tout. Donc avec l'âge, par le manque de soins de la peau, des protections, quand on commence à vieillir, on rentre dans les cinquantaines, on commence à avoir des plaques de taches sur certains endroits du visage. Donc on appelle ça des taches ou l'hyperpigmentation de vieillissement. Voilà. Sixième cause que je dis, nous les Africains, on a augmenté, c'est les taches de dépigmentation. On se décape, on ne se protège pas du soleil, c'est nous, on se promène partout. On utilise les produits matin et soir. Et on a de l'hyperpigmentation. Donc voilà, créé par l'agression des produits décapants et le manque de protection soleil. Voilà. Donc voilà les différentes causes. Ce qui peut vous causer de l'hyperpigmentation. Donc c'est quelque chose qui s'est passé et la peau s'est sentie agressée et ça a déclenché un phénomène dans votre peau et vous avez de l'hyperpigmentation. Mais qu'est-ce qui se passe souvent quand vous avez les problèmes d'hyperpigmentation? Dans votre tête, vous vous dites que non, c'est pas grave, c'est juste une petite tache. Il n'y a pas un exfoliant ou un peeling, quelque chose que je peux utiliser et ça va partir. Ma chère, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu déclenches un phénomène sur ta peau, c'est en profondeur. C'est rare les problèmes qui ne sont pas profonds avec l'hyperpigmentation. C'est très rare. Et quand vous laissez, même ça prend encore du temps. C'est comme ça que ça va prendre pour partir. Voilà. Donc quand vous avez l'hyperpigmentation, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique le phénomène qui se passe et vous avez cette tache qui apparaît sur la surface de la peau. Lorsqu'on prend une feuille, la peau c'est, prenons l'exemple comme la peau est une feuille qu'on écrit sur ça à l'école. Quand on prend une feuille, on met une goutte d'eau. Vous voyez quand l'eau tombe sur la feuille, comment ça s'étale, ne reste pas juste en surface, ça pénètre en profondeur. C'est comme ça. Donc quand la peau se sent agressée, quand vous avez de l'hyperpigmentation, il ne s'agit pas d'une petite tache où je peux exfolier et ça va partir. C'est jusqu'en profondeur de votre derme. Pour pouvoir comprendre ce phénomène, il faut comprendre la structure de la peau. Comme je vous ai dit, la peau, prenons l'exemple comme la peau est une feuille. Quand on prend de l'eau, on verse sur une feuille, ça pénètre jusqu'en profondeur. Vous allez vous demander pourquoi ça va pénétrer pour la peau jusqu'en profondeur alors que c'est juste sur la surface que le soleil a tapé. Lorsqu'on prend la structure normale de la peau, je vais vous laisser quelques images, vous allez voir. Nous avons les mélanocytes. La peau est constituée de plusieurs couches. Donc quand vous avez une tache sur votre peau, il faut savoir que ça affecte toutes les couches de votre peau. Comme quand on verse l'eau, ça pénètre jusqu'en profondeur de votre feuille. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de notre épiderme, nous avons les mélanocytes. Et les mélanocytes sont là
pour protéger la peau des agressions extérieures. Donc, c'est grâce aux mélanocytes que vous voyez, il y a d'autres qui sont noirs, d'autres qui sont clairs, d'autres qui sont blanches. C'est la couleur de nos mélanocytes. Donc, cette mélanocyte est là pour nous donner une couleur naturelle. Maintenant, lorsque la peau se sent agressée, elle lance un signal pour dire, ah, ça ne va pas à l'extérieur, ça ne va pas à l'extérieur, j'ai besoin de plus de protection. Et là, les mélanocytes produisent encore plus de mélanine pour essayer de corriger, pour essayer de défendre la peau. Vous allez vous demander pourquoi elle a besoin de produire toutes ces mélanines-là pour protéger la peau. C'est très important de comprendre ce phénomène-là. Là, vous saurez comment traiter votre peau. Ces trucs, c'est des trucs qu'on fait lors des formations que je vous divulgue ici gratuitement pour pouvoir comprendre au mieux. Parce que souvent, quand on explique, vous avez l'impression qu'on veut vous vendre les produits juste pour vendre. Alors qu'il y a un phénomène là qu'il faut corriger. Vous voyez? Donc, quand la mélanocyte produit de la mélanine pour essayer de défendre la peau, on se demande pourquoi elles ont besoin de créer tout ça là pour nous noircir la peau. Si elles ne créent pas ça à l'intérieur de la peau, quand nous prenons la peau, vous voyez souvent, la peau n'est pas tout droit comme une feuille. Nous avons souvent ces petits carrés là. Je ne sais pas, la peau a des petits, on les appelle des kératinocytes. Donc, à l'intérieur de notre peau, à part les mélanocytes qui sont jusqu'en bas, qui protègent la peau, et quand il y a un danger, ça produit le mélanine pour rejeter sur la surface de la peau pour pouvoir nous protéger du soleil. Maintenant, pourquoi ces mélanocytes produisent de la mélanine pour protéger la peau? Sur la surface de la peau, sur les kératinocytes, nous avons de l'ADN. Donc, à l'intérieur des kératinocytes, il y a un noyau qu'on appelle l'ADN de la peau. Donc, quand le soleil ou la peau se sent agressée, ça attaque en fait les ADN là. Et quand ça va détruire votre ADN, vous risquez d'avoir les problèmes de cancer. Donc, le soleil, les agressions, tout ça, quand ça pénètre sur la peau, ça attaque en fait l'ADN des kératinocytes. Donc, quand ça va attaquer ces ADN, si les mélanocytes ne produisent pas de la mélanine pour aller entourer les ADN des kératinocytes, pour essayer de les protéger des agressions, ça va les détruire, ça va détruire vos ADN. Et vous allez vous trouver avec une peau vraiment très noire, avec une peau remplie d'agressions, et vous risquez de faire la mélanose, qui est un type de cancer qui peut détruire votre peau. Donc, pour éviter ça, Dieu, il est grand, quoi. Il met tout ce que... C'est pour ça qu'on vous dit, suivez ce dont votre peau a besoin. Dieu a déjà tout planifié sur votre peau. La peau a déjà sa fonction normale. Il faut juste lui donner un coup de main. Mais avant de donner un coup de main, il faut comprendre ce dont elle a besoin. Souvent, on suit ce que nous-mêmes on veut. Alors que la première des choses à faire, c'est de suivre ce que ta peau veut d'abord. Et si tu vois qu'elle est stable et tout, tu peux essayer de booster en faisant très attention à ce que tu utilises sur ta peau. Sinon, tu risques pour gâter. Et une peau gâtée, c'est difficile à récupérer. Et souvent, on n'a pas la patience. Donc, il faut éviter de gâter. Voilà. Voilà mes saillots. Très important de comprendre la structure de la peau pour savoir c'est quoi le phénomène qui s'est passé. Vous avez l'hyperpigmentation. C'est pour ça que je vous explique tous ces détails-là. Parce que si vous ne comprenez pas c'est quoi la base de votre problème, vous ne saurez pas quoi corriger pour que la peau devienne à la normale. Donc, c'est très important de comprendre la structure de la peau. Donc, on était sur les mélanocytes. Les mélanocytes produisent de la mélanine pour pouvoir protéger les noyaux de l'ADN qui se trouvent dans les kératinocytes pour éviter les cancers de la peau. Voilà. Maintenant, ces mélanines qu'elle produit, ça peut déjà arrêter 50 à 75% du soleil ou des agressions sur la peau. Parce que déjà, les scientifiques ont démontré que la mélanine, quand vous avez l'hyperpigmentation, cette couche qui couvre la peau, là, ça a un SPS, si on va étudier cette couche-là, ça a un SPS de 2 à 4%. Donc, ça peut déjà vous protéger du soleil de 50 à 75%. Donc, si vous ne faites rien, ce serait en train de noircir, davantage et davantage, parce que ça veut se protéger. C'est pour ça qu'on dit, si vous voulez traiter, pour arrêter, que ça évolue, que ça continue pas à noircir, il faut utiliser une protection soleil. Voilà.
Donc, il y a aussi les études cliniques qui ont démontré que la peau noire est mieux protégée du soleil que la peau blanche. Donc, ces deux peaux-là, peau noire et peau blanche, ne se protègent pas du soleil de la même façon. La peau noire est protégée à 93%. Elle arrive à arrêter le soleil. Quand elle est normale, elle ne pas une peau qui se dépigmente, et une peau normale noire. Elle a déjà assez de mélanine pour se protéger à 93% du soleil qui va venir pénétrer sur la surface de la peau. Des rayons UVB, bien sûr, 93% des rayons UVB. Et elle est protégée à 82% des rayons UVA, une peau noire. Tandis qu'une peau blanche est protégée à 96% des rayons UVB et 45% des rayons UVA. Les rayons UVA sont responsables des vieillissements cutanés. C'est pour ça que vous voyez que, avec ce que je viens de vous dire, que les études cliniques ont démontré que la peau blanche vieillit plus vite que la peau noire. Parce que la peau noire a tellement de protection. Dieu nous a donné tellement de mélanine que c'est déjà suffisant en fonction de l'environnement dans lequel on vit. C'est déjà suffisant pour nous protéger. Ce qui a tout gâté est qu'on nous a mis dans la tête qu'on doit se dépigmenter. Et vous ne savez pas que c'est une politique pour pouvoir nous faire dépenser. Parce que eux, ils ont une peau qui vieillit vite. Ils ont beaucoup de difficultés que nous, on n'a pas. Donc, si on met dans vos têtes que c'est être clair qui fait qu'on est belle femme et que vous vous dépigmentez, vous voyez qu'on va les rejoindre. Et beaucoup sont en train de rejoindre avec les mélassements, les mamies qui ressemblent à zombies et tout. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas cette mélanine ou que vous affectez le système naturel de votre peau, soyez-en sûrs que vous aurez des problèmes de peau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter tout ce qui va agresser votre peau. Parce que l'éclaircissement enlève les couches. Le soleil, c'est une protection solaire. C'est vrai qu'on a déjà le maximum qu'il faut. Mais c'est pour ça qu'on vous conseille déjà 15 SPS pour une peau noire qui contient déjà dans les crèmes hydratantes. C'est déjà bon si vous ne vous dépigmentez pas. Mais si vous vous dépigmentez, il faut aller à 30 à 50. Si vous avez des problèmes de peau, il faut aller à 50. Après ça, vous pouvez revenir maintenant à 15% si vous avez une peau normale. Parce qu'on a déjà 93% de UVA qui protège. On a 82% de UVB. Donc, c'est juste le complément pour pouvoir mieux se protéger du soleil. Voilà. Parce qu'avec déjà, quand on a déjà les imperfections, l'écran soleil seul ne suffit pas pour pouvoir suffisamment protéger la peau de ces agressions, de cette mélanine. Donc, il reste toujours ces quelques gouttelettes de mélanine qui essayent de monter encore sur la surface de la peau. Donc, quand on met la vitamine C, c'est un antioxydant qui permet de neutraliser les radicaux libres et de protéger la peau du soleil. Donc, ça va permettre d'éliminer ces quelques-uns qui essayent de monter pour ressortir sur la surface de la peau. Maintenant, nous allons passer au traitement. Ça, c'est les bases. L'écran soleil, la vitamine C, c'est les bases pour commencer, même si on ne maîtrise rien, même si on n'a pas encore un grand budget, qu'on a les tâches. Tu n'as rien là. Tu as ta routine basique, tu as déjà ta routine de base et tu as les tâches. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous dire c'est quoi une routine basique. Allez suivre pour pouvoir mieux comprendre. Tu as déjà ta routine de base. Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir corriger cette tâche? Et si tu n'as pas un grand budget, tu intègres maintenant dans ta routine la vitamine C. Parce que dans ta routine de base, il y a déjà une protection solaire. Tu intègres la vitamine C. Mais en dehors de la vitamine C, il y a des actifs testés à prouver très efficaces pour te débarrasser de ton hyperpigmentation. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Maintenant que vous avez compris la structure de la peau, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez de l'hyperpigmentation. Le phénomène même, la siège de ce problème, c'est les mélanocytes. C'est supprimer ce phénomène pour que le mélasme parte, pour que l'hyperpigmentation parte. Donc ce qu'on va faire, c'est d'agir d'abord sur le côté extérieur avec un exfoliant et une protection solaire et de la vitamine C. Parce qu'avec la protection solaire, avec l'exfoliant, ça va exfolier la couche superficielle, la couche qui est externe, pour enlever les peaux mortes et tout. Et la protection solaire va protéger la peau pour éviter les agressions. La vitamine C va venir renforcer la protection de la protection solaire en libérant les antioxydants qui vont libérer les petits noyaux de mélanine qui restent sur la surface de la peau. Maintenant, on va encore agir sur les noyaux de l'ADN, de la kératinocyte, pour éviter
qu'elles soient agressées. Parce que c'est leur agression qui a poussé les mélanocytes à pouvoir venir les protéger pour éviter les cancers de la peau. Donc vous voyez sur ces différentes parties qu'on doit agir pour pouvoir traiter le mélasme. Donc vous voyez, donc il faut avoir des bons actifs. Vous voyez vous-même que ce n'est pas un truc facile à faire. Ce n'est pas un truc de 2 semaines, de 3 semaines. Parce que la poire de sa fonction, elle se renouvelle chaque 28 jours. Tu ne peux pas venir pour changer quelque chose. Peu importe l'actif que tu as, tu dois attendre. Et chaque actif a une durée déterminée pour pouvoir te donner un résultat. Donc quand vous commencez, me dites, j'ai déjà fait 10 jours, je n'ai rien remarqué, j'ai déjà fait 1 semaine, j'ai déjà fait 3 semaines. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez vu le phénomène maintenant? C'est quelque chose qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé qu'on va corriger. Avec les bons actifs. Maintenant, comment faire? Première des choses, protection solaire, vitamine C, exfoliation pour finir la couche superficielle. La couche qui suit, c'est les noyaux de l'ADN, de la kératinocyte qui ont été affectés. Donc, on doit limiter tout ce qui va agresser, tout ce qui va affecter cet ADN-là. Donc, en limitant le transfert de la mélanine des mastocytes vers le kératinocyte, on est en train de diminuer l'hyperpigmentation sur la peau. Parce que s'il n'y a pas ce phénomène-là, vous n'aurez pas de l'hyperpigmentation. Vous n'aurez pas une protéine. Voilà. Maintenant, on va encore agir sur les mélanocytes pour éviter qu'elles produisent de la mélanine. Donc, s'il n'y a pas de problème au niveau de l'épiderme qui affecte les kératinocytes ne sont pas en danger et le mélanocyte aussi ne va pas produire de la mélanine. Donc, vous voyez, il faut suivre le schéma. Donc, pour finir avec la première phase, on doit exfolier, protéger, renforcer la protection avec la vitamine C. Deuxième phase, c'est parce que les noyaux de l'ADN ont été touchés qu'on a ce problème-là. Donc, tous les ingrédients qui vont limiter, qui vont inhiber le transfert de la mélanine du mastocyte vers les kératinocytes qu'on va utiliser comme la niacinamide. La niacinamide est un super ingrédient très efficace, démontré scientifiquement, qui va aider à éviter le transfert de la mélanine des mastocytes vers les kératinocytes. Donc, on doit avoir un produit à base de niacinamide à 10% pour être plus efficace. Mais déjà à 4%, la niacinamide est déjà efficace sur la peau. C'est démontré scientifiquement. Voilà. Maintenant, on a déjà fini. Première étape, deuxième étape. Troisième étape maintenant, c'est là maintenant on va agir sur les taches. C'est là maintenant on va agir sur le phénomène même, la base. Siège qui a fait qu'on a ce problème-là. C'est pour ça que vous voyez que vous utilisez les crèmes pour éclaircir la partie. Après ça revient. Parce que la base même est là, en bas de l'épiderme. Donc quand vous éliminez la surface, vous inhibez le transfert des mélanines vers les kératinocytes et la siège qui produit les mélanines là. Il faut maintenant des super ingrédients comme l'hydroquinone, l'alpha-abutine, l'acide azelaique, l'acide trésamique, les rétinoïdes qui vont activer le renouvellement cellulaire, des produits qui vont aider à pouvoir inhiber complètement la production de la mélanine au niveau des mastocytes. C'est ces ingrédients-là maintenant qu'on va utiliser. Donc, si vous avez l'hyperpigmentation, surtout quand c'est profond, quand c'est du mélassement, quand c'est dû à la dépigmentation, ce qu'on conseille là, il faut bombarder ça des actifs pour que ça puisse partir. Donc, quand j'établis les routines et que les gens ne comprennent pas et qu'ils vont vers des menteuses, des arnaqueuses qui veulent seulement vendre leurs produits, souvent on entend « Ah, on m'a dit que la routine est trop surchargée », ou bien ils vont écouter les vidéos sur TikTok, ou bien ils vont écouter les vidéos sur YouTube. « Ah, on m'a dit que la routine est surchargée, qu'il y a trop d'actifs. » Donc, ça peut freiner le traitement. Donc, c'est pour ça, depuis plus de 2 semaines là, je n'ai pas encore le résultat. J'ai déjà fait 3 semaines et jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien. Qui t'a dit qu'en 3 semaines, on peut débarrasser un mélassement ou bien une hyperpigmentation? Même si c'est une tache d'acné, je viens de vous citer les différentes causes. Une tache n'est pas quelque chose de petit comme on voit comme ça. Ce n'est pas quelque chose de petit sur la surface de la peau. Vous voyez après mon accouchement comment j'ai traité mes taches. Et jusqu'à présent, quand vous regardez ma peau, il y a encore des petites taches. Je continue pas à traiter. On ne se débarrasse pas d'une tache comme ça, comme si c'est une tache sur la table qu'on efface. Sur la peau, ce n'est pas comme ça.
Parce que le siège là même qui a provoqué la tache là, c'est pas sur la surface, c'est juste en bas. Donc si tu ne respectes pas ces différentes étapes, bombarder des bons actifs en fonction de la sensibilité et de l'état de ta peau, tu ne peux pas avoir satisfaction. Et chaque ingrédient que je viens de te citer a une durée donnée pour pouvoir te donner un résultat. Tu ne vas pas utiliser ces produits-là en une nuit ou bien en 10 jours, tu vas avoir le résultat miracle. Quand on prend par exemple le cas de la niacinamide, il faut faire 3 mois pour pouvoir voir les effets visibles comme ça avec tes yeux, que ça marche. Donc, est-ce que, par exemple, parce que tu as fait 2 semaines, rien n'a changé, selon toi, ça ne marche pas? Parce que vous savez, en dermocosmétique, c'est ce que on ne voit pas tout avec les yeux. C'est pour ça qu'il y a les appareils qu'on observe avec. Ça évolue. C'est pas parce que toi, tu n'as pas vu le résultat comme ça que ça n'évolue pas. Il y a des tâches, il faut 6 mois, voire 1 an pour faire disparaître. Donc, soyez patiente avec votre peau. Soyez vraiment patiente. Donc, pour finir, je vous laisse les avant et après de quelques personnes qu'on a traitées avec toutes ces étapes, toutes ces compositions dont je vous dis. Et aussi quelques exemples de produits que vous pouvez vous procurer pour pouvoir traiter vos problèmes de peau. Mais ce qui est important, tu n'es pas docteur, tu n'as pas étudié ça. Parce que même si tu connais les ingrédients, tu connais les produits, il est très important de se faire suivre. De se faire suivre parce qu'il y a des phénomènes qui vont apparaître que tu ne vas pas comprendre. Et tu vas penser que peut-être c'est normal ou c'est le moment de marquer une pause, tu ne sauras pas, tu serais en train d'utiliser comme ça sans cesse et ça peut te créer des dommages de peau. C'est pour ça souvent on n'aime pas venir dire, comme ce que beaucoup de personnes le font pour vous arnaquer ou pour avoir des abonnés. Tel produit est bon, ça peut te faire ci, ça peut te faire ça. Oui, ça peut te faire. C'est comme à la pharmacie, il y a des médicaments, on sait qu'il y a des médicaments de maux de tête, de maux de ventre. Mais il y a certaines complications. Si tu ne veux pas avoir ton gynécologue ou ton pédiatre pour tes enfants, tu n'as pas souvent la satisfaction. Tu peux prendre et l'utiliser, mais tu n'auras pas la satisfaction. Comme si un vrai docteur te suit. C'est pour ça souvent on vous dit, venez sur vos coachings, faites-vous suivre. Achetez vos produits. Payez un petit 10 000 francs ou 20 000 francs pour qu'on te suive tout au long de ton traitement. Ce n'est pas trop. Là, tu es sûr. Sur la voie dans laquelle tu es sûr que tu utilises des bonnes choses. Donc, je vous laisse quelques produits. La vitamine C, des produits qui contiennent l'acide azelaique. Déjà à 15%, c'est bon. 10% déjà, ça travaille comme 2% d'hydroquinone. L'acide trésamique, je vous laisse quelques photos. Et des avant et après de certaines personnes qui ont utilisé, que nous avons traité avec ces produits, avec un bon suivi. Et la technique d'utilisation compte. Parce qu'il y a des produits, il ne faut pas les mettre ensemble. Ceci n'est pas compatible à ça. Donc, il faut connaître tout ça. On ne pourra pas tout détailler dans les vidéos, sinon les vidéos seront vraiment trop longues. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin des suivis. Les produits, quelques produits sont aussi disponibles dans notre magasin Skincare. Si vous en avez besoin, on se dit ciao ciao pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je vous ferai encore d'autres vidéos sur différentes imperfections de la peau, comment traiter pour pouvoir avoir vraiment satisfaction pour éviter les arnaques et les mensonges. Voilà, c'est un phénomène. Allez faire des recherches aussi sur tout ce que je vous ai expliqué. Là, vous allez mieux comprendre. Suffer, suffer for work, enjoy for heaven. Fais-moi défoncer doucement.